L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke, le titre du livre Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 8, Divine Rectification, chapitre 8, petit 2, Divine Rectification. Le titre du chapitre 8, Divine Rectification, chapitre 8, petit 2. Il y a plusieurs années que l'auteur de ce livre s'efforce de sonder plus profondément Romains chapitre 3, verset 23. Ce passage qui est souvent utilisé avec si peu d'à-propos. Ce texte nous semblait avoir une profondeur que Dieu ne voulait pas nous laisser ignorer. La version seconde le rend ainsi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La version anglaise que nous utilisons est moins absolue. Tous ont péché et ont manqué la gloire de Dieu. Quelle était-elle, cette gloire que les hommes avaient manquée? J.B. Philippe semble avoir éprouvé le besoin de jeter plus de lumière sur ce passage et il le rend ainsi. Tous ont péché et la beauté du plan de Dieu leur a échappé. Tous ont péché et la beauté. Tous ont péché et la beauté du plan de Dieu leur a échappé. Puis, nous avons découvert une autre version qui traduit ainsi « Tous pêchent et ont besoin d'une rectification ». En parenthèse, version Fera Fenton. Tous pêchent et ont besoin d'une rectification. Voilà une tentative de plus de donner à l'original une signification plus complète. Fenton était sûr que Paul exprimait la préoccupation divine la plus élevée, à savoir que l'homme devait en venir à une rectification complète et absolue de son attitude à l'égard du plan et de l'intention de Dieu. Paul s'est rendu compte qu'il fallait à l'homme autre chose qu'une simple rectification morale ou mentale, physique ou spirituelle. Paul s'est rendu compte qu'il fallait à l'homme autre chose qu'une simple rectification morale ou physique, morale ou mentale, physique ou spirituelle. Le besoin le plus profond de l'homme ne pouvait être satisfait que s'il se prêtait à une rectification. Le besoin le plus profond de l'homme ne pouvait être satisfait que s'il se prêtait à une rectification. À une rectification, en parenthèse, philosophique. L'objectif qu'il a en vue étant le vrai ressort de son comportement, il faut que le ressort soit approprié à sa fonction, autrement, tout le reste sera faux et compromis. Seule une rectification philosophique, c'est-à-dire une rectification qui corrige son mobile, son dessein et sa vision, inaugurera chez l'homme les relations justes et le rendra capable de réaliser l'intention divine. L'objectif qu'il a en vue étant le vrai ressort de son comportement, il faut que le ressort soit approprié à sa fonction. Autrement, tout le reste sera faux ou compromis. Seule une rectification philosophique, c'est-à-dire une rectification qui corrige son mobile, son dessein et sa vision, inaugurera chez l'homme des raisons justes et le rendra capable de réaliser l'intention divine. Certains de nos lecteurs sont peut-être chiffonnés par l'emploi que nous faisons du thème philosophie. Il y a une philosophie de ce monde qui est vaine et dont nous sommes invités à nous garder. Mais
il y a aussi une divine philosophie. Le seul fait que Dieu ait fait de l'homme un être rongé de questions et auquel chaque pourquoi arrache un soupir est la preuve que l'homme est philosophie né, que l'homme est philosophe né. Des fondamentalistes par centaines, faute de pouvoir répondre convenablement à ces préoccupations qui surgissent dans toutes les poitrines, se laissent prendre par les fausses philosophies de ce monde. Comme nous l'avons dit, la réponse de Dieu aux besoins de l'homme, en réalité, n'est pas une philosophie, mais une personne. Paul n'était pas homme à traiter. Paul n'était pas homme à traiter avec les Corinthiens au niveau d'une philosophie humaine. Au contraire, il se mit à leur prêcher un message qui les offusquait, Christ crucifié. Or, c'est de ce message que Dieu se servit pour manifester sa puissance. Il utilisa ce qui semblait une folie. Il utilisa ce qui semblait une folie sans nom pour mettre à nu leur orgueil intellectuel et leur sagesse toute centrée sur l'homme. Telles sont les voies de Dieu. Telles sont les voies de Dieu. Nous annonçons une personne, Jésus-Christ, qui devient en nous un mode de vie, une philosophie divine. Telles sont les voies de Dieu. Nous annonçons une personne, Jésus-Christ, qui devient en nous un mode de vie, une philosophie divine. Ce n'est pas une simple coïncidence si Dieu a destiné l'homme à posséder cette sagesse grâce à laquelle nous pouvons, en quelque sorte, dresser la carte du terrain que nous avons à parcourir et qui sauvegardera ainsi notre marche et nous aidera à atteindre le but. Car Dieu savait dès le commencement que l'homme aura besoin d'une sagesse, d'une philosophie divine qui seule pouvait consommer le changement d'attitude qui s'imposait. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, « Mais c'est par lui que vous existez en Jésus-Christ, qui nous a apporté de la part de Dieu une philosophie, aussi bien qu'une justice, une pureté et une rédemption. » Version F20. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, « Mais c'est par lui que vous existez en Jésus-Christ, qui nous a apporté de la part de Dieu une philosophie, aussi bien qu'une justice, une pureté et une rédemption. » En parenthèse, version Fenton. Oh, que Dieu nous aide à la voir. Oh, que Dieu nous aide à la voir. C'est par elle qu'il produira en nous une rectification complète. Mais nous devons prendre garde ici, ou bien nous tomberons dans le piège traditionnel, mais nous devons prendre garde ici, ou bien nous tomberons dans le piège traditionnel. Si nous interprétons ce verset, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, dans l'idée que la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption vont nous profiter, nous sommes encore centrés sur l'homme et nous avons manqué l'intention divine. Mais si nous nous sommes parvenus à une position centrée sur Dieu, nous voyons ce texte sous un tout autre jour. C'est pour Dieu que nous faisons l'expérience de ces choses. Et alors, quelle différence? Par la rédemption, c'est à lui que j'appartiens et non à moi-même. N'a-t-il pas payé le prix?
c'est mon nouveau point de vue pour lui. Un rapport nouveau est né entre lui et moi. J'ai trouvé la place qui me revient et un nouveau centre d'intérêt.